Bonjour à toutes et tous. D'abord à tous ceux qui ont accepté de donner leur point de vue sur notre manifeste de l'économie sociale et solidaire, mais aussi à tous ceux, toutes celles qui ont décidé de regarder par YouTube ou par Facebook du Parti communiste cette prestation, ce marathon de 16 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont accepté de dire leur point de vue sur notre manifeste. Nous sommes 20 auteurs et nous avons voulu réfléchir collectivement sur ce qu'est et ce que pourrait être l'apport de l'économie sociale et solidaire au dépassement du capitalisme dont on voit bien aujourd'hui combien il est néfaste. Nous avons essayé de décrire ce qui s'apparente à du communisme déjà là. Nous en avons évalué les obstacles à son développement et nous avons regardé comment développer, comment améliorer l'économie sociale et solidaire pour aller dans le sens d'une véritable alternative. Bonsoir, merci déjà de votre invitation. Alors je vais essayer de faire court également, hein, comme convenu, pour réagir à ce manifeste déjà qui est, il faut le dire, peu commun, hein, dans le sens où effectivement d'abord l'ESS, la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les partis politiques, elle est souvent, on va dire, résiduelle. Elle dépend aussi de certains moments, et puis elle est souvent peu développée, hein. Là, vous avez quand même fait un manifeste qui fait 200 pages, donc ça témoigne en tout cas de la prise en compte sérieuse, on va dire, du sujet. Ça, c'est déjà un premier point, et je crois que voilà, il faut quand même le saluer. Alors, il faut d'autant plus le saluer que il faut par contre rappeler que l'ESS est traversé par plusieurs courants de pensée. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a un courant communiste. Et d'ailleurs, vous avez fait tout un historique, vous auriez pu peut-être développer un peu plus cette partie-là, hein, la Bellevilloise, par exemple, sur le plan coopératif, mais aussi d'autres initiatives. Ça aurait été intéressant de faire cette archéologie, il me semble, parce que souvent, on a le sentiment que le communisme est plutôt minoritaire dans l'ESS, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà, ça serait intéressant de le mettre un petit peu plus à jour, hein, je veux dire, et de le révéler davantage, il me semble, parce qu'il y a, je disais, d'autres courants, hein. Quand vous prenez le livre d'André Guélin sur l'histoire de l'économie sociale au XIXe siècle, il en relève 4. Il relève le libéralisme, le socialisme, dans lequel en fait on pourrait mettre le communisme, le solidarisme et le christianisme social, évidemment, qui est très important aussi. Et quand vous parlez de la part communiste, ou je sais plus, du communisme déjà là dans l'économie sociale, il faut pas oublier qu'en fait l'économie sociale, elle est aussi traversée par des courants qui sont des courants plutôt hiérarchiques, héritiers aussi de formes, voilà, plutôt hiérarchiques, plutôt chrétiennes, voilà. Bon, donc il faudrait pas, et parfois libérales aussi, voilà. Donc il faut pas l'oublier, il me semble, et c'est vrai que vous le faites un petit peu dans l'historique, mais en tout cas, il aurait été intéressant de creuser cela davantage. Alors le fait que le PC se saisisse de l'ESS, y compris en le définissant de manière autogestionnaire, hein, vous revendiquez à un moment donné, enfin il y a le mot d'autogestion qui est présent, c'est pas totalement neutre non plus, parce que la réinvention de l'économie sociale qui date des années 70, elle est très liée à ce mot d'autogestion, hein, elle est concomitante, ce mot est présent, il fait problème d'ailleurs au sein même de l'économie sociale à l'époque, et le PC à l'époque est gêné par le mot d'autogestion, hein, puisque ce mot d'autogestion, il est porté plutôt par la gauche non communiste, c'est-à-dire CFDT, PSU, qui ensuite intègre le parti socialiste. Voilà. Alors même s'il y a des courants, et Jean Gattel en est l'un des représentants, qui font le lien entre l'autogestion et le programme commun, hein, je pense au CRS par exemple, il n'empêche que c'est plutôt un mot qui est utilisé contre le PC, jusqu'à ce que le PC l'assimile lui-même dans un congrès, je crois, en 78. Voilà. Donc c'est quand même aussi le signe d'un changement. Évidemment, tout ça est assez ancien, mais je trouve évidemment assez intéressant d'observer cette évolution, hein, très importante du PC, puisque effectivement vous avez votre commission ESS, il y a tout ce qui se fait aussi au sein du journal L'Humanité, hein, autour de l'ESS. Voilà, c'est quand même le signe d'une évolution, je crois,
choix doctrinal du Parti communiste. Ce que l'on remarque, et effectivement, Fanelli y faisait référence, dans le chapitre sur les complémentarités entre le secteur public et l'ESS. Hein, on le voit bien là, effectivement. Alors, je le voyais là aux pages, parce que j'ai fini par recevoir le livre, donc sans parce que je disais, j'avais commandé, ça tardait un peu à arriver. Et donc, je disais, dans les pages 144 et 145, vous avez un passage sur le fait que le secteur nationalisé, c'est pas forcément le nec plus ultra, ça dépend de comment c'est mis en œuvre. Est-ce que c'est démocratisé ou pas, cette démocratie socio-économique dont vous parlez? Et donc finalement, les nationalisations étatiques ont montré leurs limites en régime capitaliste. C'est quand même ce que vous écrivez, c'est quand même, je trouve, un vrai pas de côté. Voilà, donc peut-être que d'ailleurs, ça aurait mérité dans le manifeste d'être creusé sur le plan un peu idéologique, hein, parce que vous parlez beaucoup de l'hégémonie culturelle, enfin, de la lutte idéologique, et il me semble que là, ça aurait été intéressant de remettre un peu à plat le débat Marx-Proudhon. Je pense, hein, voilà, on aurait pu aller plus loin dans l'explicitation de ce changement, de cette bifurcation doctrinale, il me semble. Donc voilà, mais c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, vous terminez sur ces aspects-là, hein, par la question des communs. Et moi, j'aurais commencé par les communs. C'est-à-dire qu'il me semble que le lien entre communisme et ESS, la révision du lien, plus exactement, comme je viens de le dire, entre communisme et ESS, aurait pu commencer par cette question des communs. Parce qu'effectivement, à travers les communs, d'abord, on retrouve, évidemment, c'est la racine du mot communisme, sauf qu'on enlève le isme. Voilà, ça c'est un point qui me semble tout à fait important et qui traduit justement l'évolution du rapport à l'État. Et donc cette question des communs, elle est vraiment centrale, il me semble, pour faire les liens entre communisme et ESS, parce qu'en fait, on est là dans l'idée que plutôt que de faire des partenariats publics-privés, hein, vous les dénoncez d'ailleurs, vous parlez évidemment en mal, et je le partage bien sûr, des PPP, mais on aurait pu parler effectivement des partenariats publics-ESS, voilà, et vous le faites un petit peu, mais il me semble que ça aurait pu être le point de départ d'une certaine manière, voilà, c'est-à-dire les partenariats publics-ESS ouverts aux citoyens. Voilà, ça c'est un point, il me semble, très important. Alors on le voit, vous les citez, on parle par exemple des sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, qui le permettent, puisqu'elles permettent notamment d'avoir des acteurs publics, souvent des collectivités locales, associées à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et puis à des citoyens, qu'ils soient usagers ou qu'ils soient en qualité de travailleurs, hein, également. Et donc là, on a effectivement à travers les SIC un modèle qui permet de mettre en œuvre les communs et ces partenariats publics-ESS. Mais je dis les collectivités locales, je pourrais dire aussi l'État, parce que l'État peut être adhérent de SIC. Et ça, c'est un point, véritablement, je crois qu'il faudrait creuser. Quand on voit ce que vient de dire Fanelli sur la question d'EDF et d'Enercop, là, il y a quelque chose, pourquoi pas transformer EDF en SIC? Parce qu'effectivement, je le dis un peu en plaisant, mais ça existe. Il y a, notamment dans le domaine du numérique, il y a 2 SIC dans lesquels l'État est sociétaire. C'est notamment la Mednum et Aptic. Hein, voilà, 2 SIC qui sont positionnés sur l'inclusion numérique où l'État est sociétaire. Il me semble que là, il y a une autre manière de concevoir les services publics. On peut aussi citer des exemples italiens, hein, où la question des communs a été particulièrement présente et où on essaye justement de réfléchir cette ouverture aux usagers. Et là, on est vraiment dans une optique, je dirais, de société communiste, on peut l'appeler comme ça. On pourrait aussi y mettre d'autres vocables en fonction des idéologies, évidemment, dont on est porteur, mais une société, finalement, donc, qui surtout démocratise, hein, l'action publique ainsi que l'action économique. Et donc, j'en terminerai par là. Je crois qu'effectivement, il y a une double action à mener. Finalement, d'un point de vue stratégique, hein, je crois qu'il faut, et vous citez d'ailleurs hein, de nombreuses initiatives. Alors Scopti, évidemment, est particulièrement cité. Hein, j'ai bien remarqué. Je n'ai pas compté le nombre d'occurrences, mais bon, on voit qu'il y a une place de cœur pour cette initiative. Mais je dirais, il y a d'abord les expérimentations locales en particulier, parce que pour faire des expérimentations nationales, il faut avoir le pouvoir. C'est ça, évidemment, la difficulté. Et c'est pour ça que, malgré tout, la conquête politique reste nécessaire. Mais effectivement, en tout cas, on pourrait mener un certain nombre d'expérimentations locales de ces communs, il me semble. Ça, c'est un premier point, de les valoriser, et puis de mener à travers cela l'hégémonie culturelle, et donc de conceptualiser aussi
cette question des communs, il me semble que là aussi, il y a un axe de révision. Enfin, il faudrait aller au bout, quoi. C'est pour ça que moi, je vous inciterai plutôt, et j'en conclurai par là, de dire il faudrait faire un manifeste 2.0, c'est-à-dire finalement commencer par votre conclusion, commencer par la question des communs, et aller au bout finalement d'une certaine manière de votre Bad Godesberg commun ou économie sociale et solidaire. Voilà, ça c'était ma référence social-démocrate, vous l'aurez bien compris. Voilà, je vous remercie. Merci Timothée. Je vois que le Parti communiste est lancé sur une thèse euh, sur ces questions. Nous avons vraiment du pain sur la planche avec vous. Je voyais Luc Mumba sourire parce que nous avons commis tous les deux un article dans Cause commune sur les relations Marx-Proudhon, qui répond bien à votre préoccupation. Et en ce qui concerne les SIC tels que vous les avez cités, lorsqu'il y a eu cette grande bataille autour de l'aéroport de Paris, j'avais suggéré que ADP devienne une SIC. Ce qui paraît totalement logique dans la mesure où il y a tout à la fois des usagers, des propriétaires d'entreprises et puis des collectivités territoriales riveraines. Donc voilà le genre de choses qui pourraient s'inventer. Ce serait évidemment complexe, mais on peut imaginer ça.